Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, Barcelone 4-1 contre Valence à l'extérieur. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Barcelone va mieux, va beaucoup mieux. Xavi est en train d'instaurer quelque chose. On va pas se mentir les gars, c'est séduisant tout ça. Franchement, c'est séduisant, c'est du beau football. C'est organisé, c'est une équipe qui bouge partout. Xavi, il est en train de faire du bon travail à mes yeux parce que c'est compliqué. Parce qu'à la fois, ce Barça, même quand ils font du beau football et qu'ils gagnent, tu sais que c'est pas compétitif pour la Ligue des Champions, par exemple, actuellement. Tu sais que prendre la Liga, ça va être un peu chaud et un peu trop de retard par rapport au début de la saison. Les attentes de ce Barça, c'est viser la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est l'objectif en intégrant de la jeunesse et en faisant grandir une équipe qui, petit à petit, que tu vas essayer de combler dans les manques et qui va ressembler de plus en plus à quelque chose d'ici l'année prochaine. Un peu comme je disais, Xavi, si tu le juges sur éliminer de la Ligue des Champions, etc. et tout, bah, il va se faire virer comme un autre. Non, Xavi, pour moi, il instaure quelque chose qui coïncide au football du Barça. Il a intégré de la jeunesse, ils ont fait un recrutement intelligent, ça ressemble à du Barça qui joue au ballon. Franchement, il te sort un match, pour moi, c'est un match régalade, quoi. Régalade. Après, je vais revenir sur Pedri, parce que Pedri, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Mais bon, triplé d'Aubameyang, parce que la frappe de Pedri, elle est comptée pour lui. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est Pedri qui marque, hein, un truc comme ça, logiquement, pour moi, tu peux pas le donner à l'autre. C'est vrai que oui, c'est surtout la trajectoire qui fait que le goal est battu. Et tu te dis, c'est vrai que cette trajectoire, elle est pas normale. Et en fait, c'est parce qu'elle est déviée, je crois, par le coude ou je sais pas quoi d'Aubameyang. Bref, Barcelone qui a explosé Valence, hein, en quelques minutes. Déjà, ils ont cloué le match. Ce Barça est capable d'un football incroyable. Je vous avais dit qu'Aubameyang, pour moi, il va être utile, et peut-être plus que Adama, parce qu'Aubameyang va être vraiment dans un profil où il peut y avoir derrière lui un football que le Barça instaure avec un milieu, etc. Un joueur qui peut prendre la profondeur suite à une construction de jeu. Même si Adama Traoré a fait des bonnes rencontres et a montré des bonnes performances et a fait des passes et tout, je trouve que ils ont plus besoin d'Aubameyang que d'Adama Traoré, étant donné qu'ils ont déjà un Dembélé et tout. Bon, alors, les Gavi, les Pedri... Franchement, les gars, j'ai pas envie de mentir, Pedri... J'aime beaucoup ce footballeur. Hein. J'aime beaucoup le football qui dégage. En fait, moi, il me fait ressentir... Attention, comprenez bien les mots. Je trouve qu'il a de la gestuelle de Zidane et d'Iniesta. Gestuelle ne veut pas dire meilleur, ne veut pas dire niveau, ne veut pas dire... Mais il a un côté artistique où il n'a pas besoin d'être hyper en mouvement pour faire continuer une action et faire le choix parfait, sans perdre de temps. Mais, on va dire... Là où pour moi ça se rapproche d'un style à la Iniesta, c'est que le gars n'est pas trop un mec qui tire, qui marque, c'est plus un gars qui vraiment fluidifie le jeu, fait les bons choix, et il a 19 ans. Et honnêtement, il respire le foot en fait. Il respire le foot, il a une maturité et une vision sur le terrain, vraiment avec des mouvements de corps en opposition, dans sa capacité en un petit râteau, en un petit geste, sortir de situation. Dans ces trucs-là, il me rappelle un peu Zidane, et dans sa manière, on va dire au niveau du physique et au niveau de plus la passe que le tir, il me rappelle un peu Iniesta. Et franchement, je vous promets, je vais pas dire c'est un coup de cœur, parce que bon, mais c'est un petit peu un coup de cœur footballistique. Parce que je trouve qu'il dégage une intelligence de jeu associée à un talent, mais un talent, c'est pas le talent, c'est vraiment le talent de fluidifier le jeu. Je sais pas, une action, elle est un peu bizarre, tac, et il calme le jeu, mais en remettant le ballon dans les bonnes rails, en fait. En remettant le train dans les bons rails, avec... et sans être le gars qui court partout, en fait. C'est vraiment juste sur un mini crochet, sur une petite roulette, sur un mouvement du bassin, du corps, du dos, et dans sa manière, tu vois, c'est vraiment, il assimile les bons choix à faire et il les fait. Et tu vois, hein, le gars, quand il fait un tout petit truc qui passe pas, il est dégoûté parce qu'il est là, il est vraiment un genre de monsieur propre, mais assez haut sur le terrain. Et ça, d'habitude, c'est les joueurs qu'on a du style, voilà, devant une défense, Busquets, etc., les joueurs qui sont propres comme ça. Et lui, en fait, il le fait assez haut. Et plus tu le fais haut, plus ça te demande une technique et une conservation de balle hors norme. Et pour son âge, j'ai vraiment un coup de cœur pour son football, en fait.
Vraiment. Et depuis plusieurs matchs, je le vois. Hein, le match dernier, il allait faire je sais pas combien de passes à Ferran Torres. Il a joué l'Euro. On l'a vu, hein, le haut niveau, il connaît. Hein, c'est pas comme s'il faisait ça que au milieu de nulle part. 19 ans, hein, le gars. Franchement, respect énorme. Bon, ce Barça est vraiment sur une bonne lancée. Une confiance. Mais tu sens quand même que ils peuvent être fébriles à plusieurs moments quand il faut défendre. Ils peuvent encaisser. S'ils encaissent, voilà. Par exemple, on prend l'exemple du match contre Naples. Le penalty, tu le siffles, mais vous voyez, les mains comme ça, à plusieurs reprises, ça a déjà pas été sifflé. C'est un match, et ben, Barcelone domine, Barcelone fait exactement ce qu'il faut, mais tu sens qu'ils peuvent passer de 1-0 pour Naples à 2-0 pour Naples aussi. Et en fait, voilà, tu sens qu'ils sont pas hyper compétitifs, mais tu sens que doucement, t'as une jeunesse qui arrive, un Gavi, etc. Et Gavi, c'est Gavi, hein, c'est pas Nico. Gavi, je crois, ouais. Gavi, il a une puissance d'appui qui me choque. L'autre fois, il avait marqué, je sais plus c'était contre qui, j'en parlais avec un pote, je disais vraiment, ce gars, il dégage une puissance sur ses appuis, il est toujours en avance sur l'autre. Et pourtant, il n'a pas un gabarit pour, quoi. Mais vraiment, il y a une jeunesse hein, au Barça. Une jeunesse, en plus, là, il n'y a pas Ansu Fati. J'espère pour eux que Xavi va continuer parce qu'il suffit qu'il n'aille pas en Ligue des Champions et bon je pense pas qu'ils vont le virer, ça n'aurait aucun sens pour la Porta de faire ça étant donné que tu vois bien que là voilà alors j'ai vu des gens venir dire ouais s'il y avait Messi alors oui s'il y avait Messi actuellement ce Barça pourrait faire de plus grandes choses mais est-ce que ça y est il faut pas surtout maintenant le sans Messi et c'est comme ça qu'il faut construire parce que avec Messi t'es plus fort temporairement parce qu'il est sur la fin. Mais la réinstauration de l'après-Messi, elle reprendra du temps derrière quand il s'en ira. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'au Barça, enfin ce qui est bien pour eux, c'est qu'au Barça, ça reconstruit. Alors, dans cette reconstruction, tu perds une place en Ligue des Champions, tu te qualifies pas, tu vas en Europa. T'es pas hyper compétitif, t'es pas hyper solide, mais tu sens quand même que là, ça y est. Tu vois, quand je vous disais au début de saison, t'as des joueurs, t'as une histoire avec Dembélé d'un côté, de l'autre côté, t'as le coach qui est en train de presque partir, t'as un Depay, alors oui, qui se donne et tout, mais enfin l'équipe elle est cassée en plein de morceaux. T'as les anciens qui ont l'air d'être en mode à l'ancienne et qui vont plus réellement se battre comme des fous pour un futur, parce que voilà, c'est pareil au Real, hein, Carvajal et tout, c'est derrière là, quoi. Carvajal, Marcelo et tout, c'est derrière eux le Real Madrid. Tu sais très bien que maintenant c'est des joueurs à remplacer. Et ben, au Barça, il y a des joueurs, c'est un peu ça. Et les Coutinho et tout, tu sentais que les mecs pensaient à eux. Ça y est, ils étaient plus dans l'esprit d'équipe. Et là, je sens vraiment un groupe, une équipe. Ferran Torres, Gavi, Pedri, les Nico, les Ansu Fati, De Jong, Araujo, tu vois, même Alves, à son âge, aujourd'hui, tu le sens, voilà, dans le truc. Et là, tu sens un Barça uni, et un Barça collectif, et ce Barça, quand il est collectif, il est forcément, dans son élément, il instaure son football, et je trouve qu'il joue bien assez haut, en plus, et ils mettent en danger, franchement, le classico du retour, si le Real ne fait pas de tournée, de rotation, et que l'équipe commence à... Parce que pour moi, le Real est en train d'être un peu dans la diminution, même s'ils ont gagné même s'ils ont gagné le dernier match 3-0, bon c'est à la veste. Ce Real qui arrive là maintenant, j'aimerais bien le voir contre les grosses équipes. Contre Paris, ils m'ont cassé quelque chose mentalement. Et je me demande, contre le Barça, au retour, si le Barça continue d'instaurer ce truc-là, comment le Real se comportera? Est-ce que le Real gagnera? J'ai de plus en plus de doutes hein, sur le Barça qui est en train pour moi, revenir à instaurer quelque chose. N'est pas encore hyper compétitif, oui, mais il y a des choses qui sont en train d'arriver, et tu les sens venir, ces trucs-là. Dans quelques années, si ça recrute intelligemment, si ça arrive à ramener un vrai buteur, si ça arrive à combler certains postes, ils peuvent redevenir, plus vite que prévu, très compétitifs. C'est petit à petit, et voilà, ils ont montré un football qui régale, quoi. Après voilà, objectif pour eux, c'est de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine, pour leur permettre un vrai mercato, et l'année prochaine, les choses peut-être seront réentamées plus sérieusement pour la Liga au moins. Bon, on se tient au jus pour les prochaines fois, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.